Bonjour, au sommaire, l'ouverture du Festival Automobile International, un break Volvo hybride et la 1 Quattro en vidéo. L'événement du moment à Paris pour les fans de voitures, ce n'est pas la Fashion Week mais le Festival Automobile International. Organisé aux Invalides, cette 26e édition a rassemblé hier soir pour son inauguration une belle brochette de people. Le quadruple champion du monde de Formule 1, Alain Prost, président d'honneur du jury, a attiré tous les regards lors de son arrivée. Olivier Panis, mais aussi Henri Pescarolo étaient de la partie côté pilote. Les hommes politiques avaient également fait le déplacement, comme ici le ministre de l'Industrie, Éric Besson, et la maire du 7e arrondissement, Rachida Dati. Et pour cornaquer ce beau monde, le festival s'est offert les services de l'animateur télé Nikos Aliagas. L'un des temps forts de cette soirée, c'était la remise du prix de la plus belle voiture de l'année, et pour succéder au Peugeot RCZ, les internautes ont sacré la Citroën DS4. La deuxième représentante de la gamme DS a recueilli 45% des suffrages, écrasant la concurrence, la nouvelle BMW Série 5, le Honda CRZ et la Renault Wind. La nouvelle DS4 sera commercialisée au printemps. Autre prix remis hier soir, celui du plus beau concept. C'est cette fois le jury de professionnels des médias, des arts et de l'automobile qui a voté, et le grand vainqueur, c'est la Jaguar CX-75, présentée cette année au Mondial pour les 75 ans de la marque au félin. Parmi la douzaine de concepts exposés aux Invalides, 2 modèles ont attiré notre attention. Le Mazda Shinari, présenté pour la première fois en Europe, et le Citroën Metropolis, autre première européenne et surprise de la soirée. Citroën n'a en effet annoncé sa présence qu'au dernier moment. Mais le festival n'est pas réservé qu'aux VIP. Tout le week-end jusque dimanche soir, l'exposition des concepts est ouverte aux visiteurs à l'hôtel des Invalides. Comptez 8 € l'entrée par adulte, elle est gratuite pour les moins de 12 ans. Volvo regarde déjà vers Genève et sur le stand suédois, l'une des grandes nouveautés sera baptisée V60 plug-in hybride. Le break passe ainsi au vert en couplant son bloc 5 cylindres turbo-diesel 2,4 litres de 215 chevaux à un moteur électrique de 70 chevaux. Résultat, une consommation en chute libre avec seulement 1,9 litres au 100 pour moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre. C'est donc 3 fois moins qu'un V60 classique avec le même moteur. Et si ces chiffres s'avèrent exacts, le break pourrait bénéficier d'un bonus de 5 000 €. Rendez-vous le 1er mars à Genève. Allez, on termine avec quelques images de la toute nouvelle Audi A1 Quattro dévoilée au Canada. Audi n'a encore prévu aucun délai de commercialisation, mais précise que la transmission intégrale sera accessible aussi bien sur les versions essence que diesel avec boîte auto ou boîte mécanique. Comme sur d'autres modèles, ce système 4 roues motrices sera de type Haldex, soit avec une répartition différente du couple entre les roues pour une plus grande motricité. Allez, bon week-end sur autoplus.fr.